Bonjour à tous. Merci de vous connecter à cette présentation de Kianeos. On va attendre quelques minutes pour être sûr que tout le monde s'est bien connecté. Là. Il est midi 1. On va peut-être attendre 2-3 minutes avant de commencer. On attend 2-3 minutes. Peut-être demande à Charles s'il connaît le nombre de personnes. Là déjà là Ouais. Oui, on va pas attendre longtemps. Bon, on a déjà beaucoup de gens connectés, donc on est ravis. On attend encore 1 minute et on va attaquer. Une présentation qui va être assez succincte. On sait que voilà, vous êtes tous très occupés. Donc du coup, l'idée c'est de rappeler vraiment très très rapidement la stratégie d'investissement de la SCPI Kianeos Pierre et quelques chiffres clés sur Kianeos. La plupart d'entre vous les connaissent. Et après de faire un focus sur la situation actuelle du marché immobilier résidentiel dans les villes petites et moyennes où on investit. La totalité de la présentation va durer, je pense, une quinzaine de minutes. Et ensuite, on s'est laissé quelques minutes pour les questions-réponses. Pour les questions-réponses, je regarde sur le côté parce que quelqu'un qui me souffle les bonnes réponses. Vous posez les questions sur le chat et comme ça, après, du coup, on pourra reprendre les questions voilà, les plus intéressantes, essayer d'y répondre et puis voilà. La présentation est enregistrée, vous sera envoyée à tous à l'issue demain probablement. Et je vous rappelle les disclaimers habituels. Donc, on va parler de SCPI qui sont des placements financiers risqués, capital non garanti, rendement non garanti avec un risque de liquidité, en particulier sur les SCPI fiscales qui sont des SCPI à capital fixe. Donc voilà, donc cette présentation est destinée exclusivement à nos partenaires distributeurs. Et voilà. Voilà, donc midi 4, c'est parfait, on va attaquer. Encore merci à tous de vous être connectés. Donc le sujet du jour, c'est pourquoi est-ce que le contexte actuel, on pense qu'il est particulièrement favorable à nos SCPI, donc la SCPI principale qui est la SCPI Kianeos Pierre. Et comme je le disais, on va commencer avec un rappel des principaux chiffres de Kianeos Asset Management, donc la société de gestion, qui est une jeune société qui a été créée en 2018, voilà, qui compte déjà plus de 30 collaborateurs, 38 au dernier des comptes. Alors, petit aparté, sur 38 personnes, on a quasiment la moitié des effectifs qui sont des personnes qui travaillent sur la partie travaux de rénovation, puisque c'est un des cœurs de métier de la SCPI Kianeos Pierre. Aujourd'hui, on gère un peu plus de 350 millions d'actifs, on est quasiment à 400, puisqu'on est sur une très bonne année de collecte cette année. On sait que c'est difficile la collecte sur certaines SCPI, mais nous, on est sur une année record. On collecte effectivement entre 100 et 120 millions d'euros par an. Sur 4 zones d'investissement différentes. Voilà. Un bref rappel de la stratégie d'investissement. Encore une fois, moi j'ai l'habitude de dire qu'on a une des stratégies les plus simples du marché. On essaye de professionnaliser un métier qui est un peu laissé aux particuliers et on pense que c'est une erreur. Il faut qu'il y ait des professionnels dans le monde de la rénovation. Donc on achète des immeubles anciens qui nécessitent des travaux de rénovation dans des villes petites et moyennes en province, mais toujours là où la démographie est à minima stable ou positive, c'est un indicateur très important pour nous. Ensuite, on fait des travaux de rénovation, c'est notre cœur de métier, c'est notre expertise. Et ensuite, donc, on loue. Ça aussi, c'est une nouvelle expertise plus récente de Kianeos depuis 2 ans. Et ensuite, donc, comme tout SCPI, on reverse les loyers nets des frais aux investisseurs. On investit donc dans près de 40 départements en France. La stratégie de Kianeos, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, c'est pas juste une SCPI qui a vocation à faire du rendement, qui a vocation à faire gagner de l'argent. On a créé Kianeos dans cette logique de triple objectif. Donc, d'une part, effectivement, on va y revenir, c'est important, c'est-à-dire essayer d'offrir un couple risque-rendement représentatif du marché immobilier résidentiel. Donc, effectivement, on va y revenir plus loin, mais ça ne veut pas dire que le rendement, c'est le rendement d'une part et l'appréciation du capital sur le long terme. Donc c'est ça qu'on essaye de retranscrire à nos investisseurs, mais aussi grâce à nos travaux de rénovation, notre expertise sur la partie énergétique, on arrive à atteindre de très bons niveaux de performance énergétique, et aussi le sujet d'amélioration du confort des locataires. Moi j'ai l'habitude de dire en une phrase,
En France, vous avez une grosse moitié de propriétaires qui arrivent à être assez bien logés. Vous avez un petit quart de logements sociaux où là, les bailleurs sociaux ont des obligations, donc les gens sont plutôt bien logés. Et puis après, vous avez ce fameux troisième quartile de la population, des gens qui bossent, qui gagnent entre 1 500 et 2 000 euros par mois et qui aujourd'hui sont locataires du parc immobilier locatif privé, ça veut dire que c'est des bailleurs privés. Et souvent, c'est des logements de très mauvaise qualité. C'est pas moi qui le dis. Il y a eu beaucoup d'études à ce sujet qui soulignent qu'il y a beaucoup de passoires énergétiques. Et croyez-moi, quand c'est des passoires énergétiques, c'est souvent des logements d'assez mauvaise qualité. Donc, avec cette stratégie d'investissement qui est très simple, on peut revenir sur les points forts. Alors, la stratégie a aussi des points faibles, évidemment. On peut en parler un peu plus loin. Mais sur les points forts, c'est quoi? C'est déjà une très forte granularité. Vous voyez qu'au moment où on a fait cette slide, on avait 3 500 locataires. Au moment où je vous parle, on en a déjà plus de 4 000 juste sur la SCPI Canéos-Pierre. Donc, vraiment une très forte granularité. Je crois qu'on a une SCPI du marché. La SCPI Canéos-Pierre est une des SCPI avec le plus grand nombre de locataires. Alors qu'on a, encore une fois, que, entre guillemets, 350 millions d'actifs sous location. Donc, c'est un positionnement atypique. On est un des seuls à faire vraiment du pur résidentiel. Le résidentiel représente près de 90% des lots de la SCPI Canéos-Pierre. On a un petit 10% de commerce, bureaux qui sont des pieds d'immeubles, puisqu'on achète des immeubles en pleine propriété. Mais donc, ce positionnement atypique, nous, on pense que c'est intéressant en diversification. C'est-à-dire, on n'est pas là pour dire on est la SCPI Star, faites que du Canéos-Pierre. Non, c'est pas notre maître mot. Notre maître mot aujourd'hui, c'est de dire que les clients investissent de plus en plus dans une logique d'allocation de SCPI. On met pas tous nos œufs dans le même panier. Et donc, on dit mettez un peu de résidentiel dans des contextes de crise. D'ailleurs, un petit peu cette année, on va en parler. Le résidentiel a ce côté défensif, rassurant, etc. qui va bien. Notre expertise forte, c'est sur les travaux de rénovation. Donc, à titre d'information, on rénove un peu plus de 1000 logements par an, ce qui fait de Caneos un des leaders de la rénovation des logements anciens, après seulement 5 ans d'existence. Donc, on est fiers de ça, mais on espère aussi qu'il y a d'autres acteurs qui vont venir nous rejoindre sur ce créneau qu'on a grandement besoin. Sachez que sur les 17 personnes qui composent le département de travaux, on a un responsable, 2 assistantes administratives, mais surtout 14 conducteurs de chantier. On pense qu'aujourd'hui, comme je le disais en préambule, on essaye de professionnaliser ce milieu, ce monde de la rénovation, qui est un peu laissé aux particuliers. Et nous, notre manière de le professionnaliser, c'est quand on fait faire des travaux, on veut avoir en interne des experts, des conducteurs de chantier, qui représentent le propriétaire, donc qui représentent la SCPI, et qui vont constater que les travaux ont été faits correctement. Donc, on peut payer les factures, qu'on peut valider le chantier, etc. Donc, c'est vraiment l'expertise de Caneos. Et la nouvelle expertise depuis 2022, c'est que maintenant, on a notre propre société de gestion locative. Et ça, c'est vrai que dans les indicateurs financiers, on a réussi à mettre en place un grand nombre de process, qui fait qu'on a peut-être moins d'impayés que quand c'était délégué, moins de vacances de locatifs que quand c'était délégué, etc., etc. Et à long terme, on pense que ça va être vraiment bénéfique sur la rentabilité de la SCPI, même si c'est un énorme travail que la gestion locative. Voilà, un métier qui est malheureusement assez mal adressé en France. Alors, on arrive au slide principal en fait de la présentation, puisque c'est le sujet du jour, qui est l'actualité. Alors, l'actualité du marché immobilier, c'est qu'il est vraiment scindé en deux, ce marché immobilier aujourd'hui, avec d'une part des immeubles de mauvaise qualité, très nombreux à la vente. Alors, de quoi on parle quand on parle d'immeubles de mauvaise qualité? Ça veut tout dire et rien dire. Aujourd'hui, il faut comprendre que depuis qu'on a créé Caneos, depuis 2018-2020 à peu près, on a peut-être été un peu les chats noirs là-dessus pour les investisseurs immobiliers résidentiels, mais il y a eu ce que moi je qualifie d'hyper-réglementation du marché immobilier résidentiel. Voilà. Et je trouve ça très bien. Les municipalités ont pris à bras-le-corps la problématique des marchands de sommeil et ont voulu appliquer un grand nombre de réglementations pour être sûr que les logements qui sont loués dans leur ville sont des logements de bonne qualité. Voilà. Donc, lutter contre le mal logement, lutter contre les logements insalubres. Alors, ça recoupe un certain nombre de critères qu'on a classés en 3 grandes catégories. Le sujet des passoires énergétiques qui sont interdites à la location progressivement dans le temps, ça vous en avez tous entendu parler, j'ai pas besoin de revenir dessus. C'est vraiment un sujet qui a été largement adressé. Sachez que c'est pas forcément le plus complexe. Il y a aussi des problématiques d'hygiène. Alors, hygiène, c'est tout ce qui est relatif à la qualité de l'air intérieur. Est-ce qu'il y a un bon système de ventilation? Est-ce qu'il y a des réglages d'aération aux fenêtres? Est-ce que les portes des pièces humides, type salle de bain et cuisine, sont rabotées en bas pour laisser passer l'aération et la ventilation? Voilà, tout ça, c'est des sujets qui sont regardés conformément à la loi Allure et qui sont aujourd'hui regardés par un grand nombre de municipalités pour accorder un droit de louer. Et le dernier point dont je n'ai pas parlé sont bien évidemment le sujet de
de la sécurité, donc des garde-corps au niveau des fenêtres, des mains courantes au niveau des marches d'escalier, avec un espace de barreaux suffisamment fin pour qu'il n'y ait pas des enfants qui puissent se faire mal, une bonne installation électrique, etc., etc. Toute cette réglementation est vraiment arrivée dans les 2-3 dernières années et a été mise en application de façon très précise par les mairies avec l'implémentation des permis de louer depuis à peu près la même période, 2-3 ans. Et aujourd'hui, sachez que ça touche la majorité des villes de taille petite et moyenne en France. Et je pense qu'à horizon 2 ou 3 ans, ça sera la totalité des villes qui auront instauré un permis de louer, chose qu'encore une fois, on trouve très positive. La conséquence de ça, c'est que la première conséquence quand il y a un permis de louer qui est mis en place, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires bailleurs qui n'ont plus le droit de louer leur logement, qui mettent à la vente leur immeuble en se disant j'ai un immeuble depuis longtemps, j'ai rentabilisé l'investissement, beaucoup de propriétaires bailleurs un peu âgés qui n'ont pas envie de nouveau d'injecter des dizaines voire des centaines de milliers d'euros de travaux pour remettre leur immeuble en conformité. Donc beaucoup d'immeubles à la vente, des immeubles de mauvaise qualité que vous ne pouvez pas louer. Et comme je l'ai souvent dit, Kianéos se sent un peu seul sur le marché de la rénovation. Donc, du coup, il n'y a pas beaucoup d'acquéreurs pour cette typologie d'immeubles. La conséquence, c'est que ces immeubles-là ont des prix qui baissent très fortement depuis l'instauration des permis de louer, donc qui est arrivé à différentes dates suivant les villes, mais qui s'est encore accentué depuis 12-18 mois avec la hausse des taux d'intérêt, avec les difficultés du marché immobilier. Aujourd'hui, on arrive à acheter des immeubles de mauvaise qualité de ce type-là à des prix inférieurs à 1 000 € du mètre carré. On a pris un exemple, par exemple, un exemple parmi d'autres du dernier bulletin trimestriel, histoire d'avoir un exemple précis. Un immeuble situé donc dans une ville typique où Kianéos aime investir, Carpentras, une ville de taille moyenne, en périphérie d'une grande ville qui est Avignon. Donc cet exemple était effectivement un immeuble composé de 7 appartements et 2 garages, même en valorisant les garages à zéro, alors qu'ils ne valent pas zéro dans un immeuble de centre-ville, on arrivait à des prix du mètre carré autour de 900-950 € du mètre carré, voilà, inférieur à 1 000 €. Donc ça, c'est des immeubles de mauvaise qualité, et cet immeuble-là en particulier, je sais qu'il y a 1 an, je l'avais déjà vu à la vente, à 1 500 € du mètre carré. Donc c'est un immeuble sur lequel, après l'instauration du permis de louer, qui n'a plus le droit d'être loué aujourd'hui, qui nécessite de beaucoup de travaux, a vu son prix fondre de 30%, et le vendeur, je crois, était satisfait de nous vendre à ce prix-là. Une fois qu'on a acheté ce prix-là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait notre expertise. C'est-à-dire que après avoir rénové plus de 500 immeubles, plus de 3000 logements, aujourd'hui, on sait faire la distinction entre un immeuble qui va nous causer beaucoup de soucis au moment de la rénovation et un immeuble sur lequel la rénovation va bien se passer. Je vous cache pas que, comme tout le monde, on n'a pas vocation à dire qu'on a fait que des investissements parfaits. On a appris, on a une courbe d'expérience, mais aujourd'hui, on sait que sur les bâtiments anciens, il faut adapter une petite prime de travaux sur des choses cachées, un peu de maçonnerie une fois qu'on aura enlevé le placo, un peu de consolidation des sols, etc. Sur cet exemple-là en particulier, on a vu qu'on avait un immeuble qui était très sain, avec une toiture qui est saine, avec des planchers qui sont sains, avec une façade qui est saine. Donc, la structure est très bonne. Donc, on va être principalement sur ce que sait faire la SCPI Kianéos Pierre, c'est-à-dire des travaux de seconde œuvre, tout l'aménagement intérieur, donc tout ce qui est relatif à la performance énergétique, isolation des combles, isolation des murs, pompe à chaleur, VMC, double vitrage, même si cet immeuble-là, comme la majorité qu'on achète, est très souvent déjà équipé de double vitrage. Et puis l'aménagement intérieur, des travaux d'électricité, de plomberie, les pièces humides qui sont importantes dans l'aménagement intérieur, donc cuisine, salle de bain, le sol, la peinture, la basse tension qu'on oublie souvent, mais installer la fibre, l'interphonie, etc. Ça, c'est quelque chose que aujourd'hui, je répète, quand la structure du bâtiment est bonne, on arrive à le faire entre 6 et 800 € du mètre carré. Du coup, on se retrouve avec des immeubles aujourd'hui qui étaient de mauvaise qualité au début, qui sont de bonne qualité aujourd'hui et sur lesquels on a un prix de revient entre 1600 et 1800 € du mètre carré. À l'inverse, donc c'est-à-dire à l'extrême opposé, une fois qu'on a rénové cet immeuble, on est sur un immeuble d'excellente qualité. C'est-à-dire qu'il coche toutes les cases. Il a son permis de louer, il a le bon niveau de performance énergétique, il respecte les règles sanitaires, les règles d'hygiène, les règles de sécurité. Il a des locataires que grâce à Kianéos Gestion, on sélectionne vraiment de façon précise, qui payent leur loyer, etc. Et alors, ces immeubles, à l'extrême inverse, eux, ne décotent pas du tout aujourd'hui. Leur prix n'a pas du tout baissé. On a même plutôt l'impression qu'il a augmenté. Pourquoi ? Parce que vous avez tous entendu parler de pénurie de logement, et la pénurie de logement plus l'inflation a donné lieu à des hausses de loyers assez importantes.
Alors, le gouvernement a bloqué ces hausses pour les locataires qui sont en place à 3,5%. Mais sachez que c'était déjà 3,5% l'année dernière, ça sera peut-être encore 3,5% cette année. Ça fait déjà 7% de hausse. C'est pas du tout négligeable dans un portefeuille de SCPI. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que quand il y a un locataire qui s'en va et que vous faites des travaux, vous pouvez ensuite relouer sans respecter ce plafond des 3,5%. Et sachez que, encore une fois, si on prend l'exemple de Carpentras, qui est un bon exemple, mais aujourd'hui, un peu partout en France, on a des niveaux de prix et des niveaux de loyer assez similaires chez Kianéos. Je prends l'exemple de Carpentras, mais on pourrait le répliquer à l'ensemble des 40 départements où on est investi. Aujourd'hui, quand on a créé Kianéos, un appartement de 40 mètres carrés avec une chambre, on louait ça autour de 420 €. Aujourd'hui, on est plutôt à 480 €. Vous voyez que vous, ça vous choque pas des loyers de 480 € pour un 40 mètres carrés avec une chambre. Mais le passage de 420 à 480, c'est quand même une hausse de 15%. C'est pas du tout négligeable dans le rendement d'une SCPI. Et un logement, encore une fois classique, 2 chambres, 60 mètres carrés, on était entre 500 et 520. Aujourd'hui, on est rarement en dessous de 600. Donc, encore une fois, on parle de 15 voire 20% de hausse. Donc, vraiment une très forte hausse des loyers. Des logements, des immeubles de très bonne qualité qui sont recherchés parce que beaucoup d'investisseurs pensent que cette hausse de loyer n'est pas terminée. La pénurie de logements aujourd'hui, elle vient de plusieurs aspects. Elle est beaucoup arrivée post-Covid dans les villes petites et moyennes. Elle a été amplifiée par le fait qu'on a beaucoup d'immeubles vides à la vente du fait de cette hyper-réglementation du marché immobilier dont on a parlé. Et donc, du coup, c'est tous ces aspects qui enveniment, on va dire, aujourd'hui, la pénurie de logements. On voit que les promoteurs, alors je ne suis pas spécialiste, mais de ce que j'entends, ils construisent de moins en moins. Donc, la solution ne va pas venir par le neuf. Donc, beaucoup d'investisseurs pensent que la pénurie de logements n'est pas terminée. La hausse des loyers n'est pas terminée dans des villes où on a quand même un assez bon potentiel. Encore une fois, les chiffres que je vous disais, on loue entre 10 et 12 € du mètre carré. Donc, je veux dire, il reste un potentiel. Donc, ces immeubles-là, de bonne qualité, sont très recherchés. Et en même temps, il y en a très peu à la vente, puisque si vous avez acheté un immeuble et que vous avez fait des travaux de rénovation, pourquoi est-ce que vous iriez le vendre alors que vous pouvez juste bénéficier de vos loyers pendant quelques années? Donc, encore une fois, ces immeubles-là ne décotent pas. On a même l'impression que leur prix augmente. Et c'est de ces immeubles-là qu'est composé le parc immobilier de la SCPI Kianéos Pierre. Donc, vous voyez aujourd'hui sur le graphe que aujourd'hui, dans l'environnement actuel de marché, la SCPI Kianéos Pierre, j'ai envie de dire, est une machine à générer de la plus-value latente. Voilà. Sur toutes nos opérations, on achète des immeubles de mauvaise qualité à des prix très fortement décotés. On fait des travaux à des prix raisonnables, c'est notre expertise. Sachez à titre d'information qu'on fait à peu près 2 millions € de travaux par mois. Donc les travaux, je pense qu'on sait faire bien. Et ensuite, notre expert passe en fin d'année, et je sais que sur Carpentras, il ne nous valorisera pas d'immeubles rénovés, loués à des loyers actuels, en dessous de 2 000 € du mètre carré. Donc, on génère comme ça constamment de la plus-value latente. La conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est que le moteur de performance de la SCPI Kianéos Pierre est double. On est sur une SCPI, encore une fois, un peu atypique. Et moi, j'en suis ravi. Comme je l'ai dit au début de la présentation, mon objectif, c'est pas forcément d'être la SCPI qui caracole en tête des classements journalistiques des taux de distribution. Mon objectif, c'est de retranscrire aux investisseurs particuliers un couple risque-rendement représentatif du marché immobilier résidentiel. Et je veux dire, le marché immobilier résidentiel sur très long terme, il a plutôt des prix qui s'apprécient. L'actif immobilier est un actif réel dans des périodes d'inflation. Certes, il peut y avoir des soubresauts liés aux variations des taux d'intérêt, mais on s'attend plutôt à ce qu'il s'apprécie dans le temps. Aujourd'hui, je pense que pour les investisseurs, c'est très important d'avoir leur capital qui s'apprécie dans le temps. Donc, pour toutes ces raisons, sur les 5 dernières années, la SCPI Kianéos Pierre a eu une augmentation du prix de part de 10% depuis 5 ans, ce qui représente à peu près 2% par an. Vous voyez que c'est pas linéaire, ça n'arrive pas tous les ans. En 2022, moi-même, j'étais inquiet de la hausse des taux d'intérêt. J'étais inquiet de l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur le prix de part. Donc, malgré l'écart entre le prix de part et la valeur de reconstitution, j'ai décidé de ne pas augmenter le prix de part de la SCPI Kianéos Pierre. Voilà, c'était ma décision. J'ai eu tort, puisque en 2023, mon expert me rend ma valeur de reconstitution et il me dit « la valeur de tes actifs a augmenté de 3%. » Bon, mais à coup de pas, je rattrape le retard en 2023. Mais il n'empêche que si on regarde la situation sur le long terme, c'est qu'au cours des 5 dernières années, on a eu une hausse du prix de part de 10%. Certes, il y a des investisseurs qui me disent ça pèse sur le rendement. Nous, ça fait 2 ans qu'on distribue 14 € par part chaque trimestre sur la SCPI Kianéos Pierre. On pense que ça va continuer dans les mois et les années à venir. Effectivement,
quand vous avez un numérateur qui est constant et un dénominateur qui augmente, le taux affiché peut diminuer. Mais la SCPI Kianéos-Pierre a désormais 5 ans. Ça veut dire qu'on a le droit de commencer à faire tourner le parc immobilier. Donc, on pourrait imaginer que sur les actifs où on a beaucoup de plus-value latente, on pourrait les revendre, distribuer une partie de la plus-value, récupérer du cash et le réinvestir. Ça fera partie de notre stratégie d'investissement dans les années à venir. Voilà. En termes de performance cumulée, si vous calculez, alors je sais que très peu de gens le font, mais un indicateur qui s'appelle le TRI, le taux de rendement interne, c'est une méthode de calcul qui permet de valoriser à la fois le taux de distribution, donc les dividendes, la hausse du prix de part, mais on n'oublie pas de compter dans ce calcul la commission de souscription, qui est de 11% sur la SCPI Kianéos-Pierre. Si vous calculez ce TRI sur 5 ans sur la SCPI Kianéos-Pierre, on atteint un résultat au-dessus de 6%, ce qui nous classe parmi les toutes meilleures SCPI du marché. Donc certes, une SCPI un peu atypique, je sais que la plupart de vos investisseurs, de vos clients vont chercher surtout du taux de distribution, mais je pense que dans le contexte actuel inflationniste, il peut être pertinent d'avoir une SCPI qui apprécie régulièrement son prix de part de manière à protéger le capital de vos clients contre l'inflation. C'était les 3 slides vraiment clés de notre présentation. Je vais maintenant vous présenter quelques exemples de rénovation qu'on a fait. Sachez que chaque mois, on envoie via l'espace client à vos clients un petit exemple de rénovation. Là, c'était un exemple sur Arras. Donc, vous voyez que c'est vraiment un feuillet tout simple avec 2 pages qui s'ouvrent. Une page de garde avec un petit visuel global, puis vous ouvrez le document. À gauche, vous avez les photos avant travaux. À droite, vous avez les photos après travaux. Et si on pouvait fermer ce document, vous verriez qu'en derrière de couverture, on a le diagnostic de performance énergétique qui, sur cet immeuble, était vraiment incroyable puisqu'on était à la frontière entre A et B. En rénovation, je ne connais pas d'autres promoteurs que nous qui arrivons à des niveaux aussi élevés. Il doit y en exister. Hein. Je n'ai pas dit qu'il n'en existait pas, j'ai dit que je ne les connaissais pas. Mais c'est vraiment un niveau incroyable en termes de rénovation. Et quelques données financières. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de rénovation dans le sud-ouest. Je vous invite à regarder particulièrement la salle de bain et la cuisine, les photos du milieu, puisque après travaux, vous retrouvez cette même salle de bain et cette même cuisine qui ont plus du tout la même allure. Et vous vous doutez qu'effectivement, ce type de logement est beaucoup plus recherché avec des loyers plus attractifs. Ça, c'est un autre immeuble, encore une fois dans le sud-ouest, à Saint-Gaudens. Je me rappelle l'avoir visité avant travaux et c'est vrai que la photo que vous voyez en haut à gauche, c'est un appartement au dernier étage qui n'était pas du tout agréable. La partie en bois avec les vitres était vraiment pas du tout hermétique et laissait passer beaucoup d'air. Enfin voilà, c'est vraiment une grosse passoire énergétique. Après travaux, la même photo, vous la retrouvez en bas au milieu, où on a refait l'isolation, on a mis du double vitrage, on a refait les boiseries, etc. Et on arrive à un bon niveau de performance énergétique. On avait annexé les comptes pour faire un duplex. On a vu un jeune couple avec un enfant dans cet appartement qui était vraiment ravi pour un immeuble qui était vraiment en très mauvais état. Ça, c'est quelques photos sur la SCPI de Normandie. Où ça, sur la SCPI de Normandie, on fait des travaux plus long terme. Donc, on peut s'intéresser aux grosses œuvres. Donc là, vous voyez que, par exemple, les escaliers en bas à droite ont disparu, ont été transformés par des escaliers plus légers qui prenaient moins de place avec une structure en bois. Là, encore une fois, sur la SCPI de Normandie, très souvent, on arrive à des niveaux de rénovation et de niveaux de performance énergétique très élevés, souvent sur la lettre B, grâce aux pompes à chaleur, aux chauffe-eau thermodynamiques. Un exemple de rénovation intérieure et extérieure. Un exemple d'amélioration de la performance énergétique, comme je vous disais. Donc là, c'est un peu l'exception, on est en C. Je vous disais qu'on était très souvent en B. Ça, c'est la plaquette d'Arras que je vous ai montré juste avant, donc avec des focus un peu plus gros en photo, les photos avant, les photos arrière. Sachez que sur Arras, on a fait une isolation par l'extérieur. On est ravis parce que l'architecte des Bâtiments de France nous a permis d'isoler par l'extérieur et on a isolé avec des matériaux biosourcés, de la fibre de coton. Donc, en plus de faire une très belle rénovation en performance énergétique, on avait un faible niveau d'impact environnemental lors de la rénovation. Je vois que notre collègue nous a apporté les questions. Voilà. Alors, pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'acquisitions dans les Pyrénées-Orientales? Alors, je vais déjà faire un appel à une aide sur ma géographie, parce que dans le sud-ouest, on y est. Ah, d'accord, Pyrénées-Orientales, pas Perpignan. Excusez-moi, il faut que je révise ma géographie. Alors,
Il n'y a pas de raison particulière pour lesquelles on a exclu Perpignan. C'est typiquement le genre de ville dans lesquelles on pourrait investir. On est d'ailleurs très proche de Perpignan puisqu'on a investi à Narbonne. On a même investi à une petite ville entre Narbonne et Perpignan qui s'appelle Sigean. Voilà. Et de l'autre côté, on a investi dans l'Ariège, donc à Pamiers, à Foix, etc. Nous, on essaye de travailler par zone géographique. Kianeos est organisé aujourd'hui avec 4 grandes zones, le sud-est, le sud-ouest, le centre et le nord. Et au sein de chacune de ces zones, on a des binômes qui travaillent ensemble avec un chargé de location et un conducteur de chantier. Donc, un chargé de location côté Kianeos Gestion, un conducteur de chantier côté Kianeos AM, la fameuse équipe travaux. Et ce binôme, alors pourquoi ils travaillent beaucoup ensemble? Parce qu'un appartement qui se libère, des fois, il part en travaux. Donc, ça veut dire le chargé de location va faire l'état des lieux sortant, puis il va prévenir le conducteur de chantier pour qu'il fasse les travaux. Et quand l'appartement est fini en travaux, il va repartir côté Kianeos Gestion en location. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un binôme qui travaille main dans la main, à chaque fois chapeauté par un gérant qui s'occupe d'acheter les immeubles, de donner les grandes directives d'investissement et de s'assurer que les directives du comité d'investissement sont respectées. Donc là, aujourd'hui, on a un binôme dans l'Hérault, c'est-à-dire à l'ouest de Montpellier, qui va jusqu'à Narbonne, donc qui va couvrir Béziers, Clermont-Lérault, Bédarieux, Narbonne, etc. Mais effectivement, on essaye d'avoir des zones suffisamment denses pour pas qu'il y ait trop de temps perdu sur l'autoroute. Donc effectivement, la zone aujourd'hui, elle s'arrête à Narbonne. Et puis après, on a une autre équipe de l'autre côté de Montpellier, entre Montpellier et Avignon, qui va couvrir Nîmes, Émargues, Alès, etc., etc. Donc c'est la raison pour laquelle on n'est pas présent dans les Pyrénées-Orientaux, mais ça ne veut pas dire qu'on y sera pas plus tard. Pyrénées-Orientales. Si les loyers ont tendance à augmenter, comment expliquer que le taux de distribution a tendance à baisser? Alors, il y a énormément de choses qui jouent sur le taux de distribution. Aujourd'hui, on n'a pas de baisse de notre dividende. C'est-à-dire que notre dividende, il est de 14 € par part depuis 2 ans. On pense qu'il va continuer comme ça l'année prochaine. Il faut reprendre un petit peu l'historique de la SCPI Kianeos Pierre. En 2021, on a collecté 100 millions d'euros. On était 10 et Kianeos Gestion n'existait pas. On a été complètement débordé. 100 millions d'euros, on achète à peu près 1200, 1300 logements. On a pris beaucoup de retard sur les travaux. Et notre taux d'occupation financier s'est très fortement dégradé. Il a atteint un point bas entre 71 et 73%. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on est là pour du long terme. C'est-à-dire, ça ne nous intéressait pas de collecter énormément d'argent et puis après de gagner beaucoup d'argent, puisque quand on collecte beaucoup, on gagne beaucoup d'argent, et ensuite de partir. Donc, la décision a été prise de caper la collecte. Je crois que la SCPI Kianeos Pierre est la première SCPI qui a capé la collecte de façon statutaire. On ne pouvait pas collecter plus de 6,75 millions d'euros par mois l'année dernière. Voilà. Ce qui d'ailleurs a été très difficile pour vous et je vous remercie de continuer à nous avoir accompagnés malgré ces difficultés. Mais c'était un respect pour les clients existants. Le taux d'occupation financier très bas pesait sur le rendement. Voilà. Depuis 2 ans maintenant, on a énormément embauché. La partie travaux, c'est plus 4 personnes, c'est 17 personnes. On a créé Kianeos Gestion qui compte déjà 26 ou 27 collaborateurs. Nouvelle collaboratrice est arrivée pas plus tard qu'hier. Et donc aujourd'hui, on est prêt pour absorber davantage de collecte. Le taux d'occupation financier est passé de 60, comme je disais, un point bas entre 71 et 73. Aujourd'hui, on est presque à 85%. Voilà. Il n'empêche que notre cible, c'est 90%. D'accord? Donc, on a eu beaucoup d'éléments exogènes qui sont venus peser sur la rentabilité. Le fait d'avoir un taux d'occupation financier qui était trop bas par notre cible. Le fait que les taxes foncières ont très fortement augmenté. On en a beaucoup parlé cette année parce que ça a touché les grandes villes. Mais sachez que l'augmentation a été tout aussi importante sur les petites villes l'année dernière. Nous, à périmètre constant, ça fait 2 ans qu'il y a 7% d'augmentation de taxes foncières. Et la hausse du prix des matériaux post-Covid qui est venue vraiment impacter fortement le coût des travaux, donc la rentabilité de notre SCPI. Alors, sachez que désormais, ces prix plus élevés, on les prend en compte dans notre budget prévisionnel, donc ça n'a plus d'impact. Mais il y a eu un moment où on achetait des immeubles avec l'ancienne évaluation de travaux, sauf que les coûts ont augmenté, donc ça pèse sur la rentabilité. Ces 2 derniers aspects que j'ai dit, la taxe foncière et la hausse du coût des travaux, a eu un impact d'à peu près 0,5% sur la rentabilité. Et donc, je pense qu'il y a eu des éléments positifs, des éléments négatifs qui font qu'on est resté sur un certain niveau de stabilité. Et je le répète, à dividende constant, le fait d'augmenter le prix de part fait que le taux de distribution, le ratio entre les deux, a tendance à diminuer.
Je vous répète aussi qu'on n'est pas à l'abri de bonnes surprises dans les années à venir, puisque la SCPI Kianeos Pierre a désormais 5 ans. Ça veut dire qu'elle a le droit de revendre des actifs acquis il y a 5 ans, et qu'on se donne le droit de matérialiser de la plus-value latente, puisque ça serait, à notre sens, une gestion en bon père de famille que de redistribuer de la plus-value auprès de nos investisseurs. Voilà. Celle-là, ouais, ouais. Donc, on me pose la question sur la SCPI Kianeos de Normandie numéro 4. Est-ce qu'elles sont concernées par cette vision présentée? Absolument. Aujourd'hui, on a notre SCPI Kianeos de Normandie 4, qui, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, on lance une SCPI fiscale chaque année. Donc là, on est en 2023. On collecte sur l'année 2023 jusqu'au 31/12. 2024, on a une année de travaux, et à partir de 2025, on a un rendement cible qui est entre 3,5 et 4%, auquel il faut ajouter l'avantage fiscal de la loi de Normandie, qui est identique à celui du Pinel. Donc, effectivement, il y a énormément d'opportunités d'investissement sur la loi de Normandie, avec des immeubles de mauvaise qualité à des prix qui n'ont jamais été aussi bas depuis qu'on a créé Kianeos, d'une part. D'autre part, il y a beaucoup de mairies qui reconnaissent l'excellent travail de Kianeos, qui sont ravis qu'on intervienne dans leur ville. Je prends encore un exemple à côté d'Avignon, puisque c'est là où nous sommes basés, c'est facile pour nous. On a des contacts très réguliers avec la mairie de Château-Renard. Il y a 2 semaines, ils nous ont dit, si vous voulez, on a préempté un immeuble qu'on souhaiterait voir rénover. On connaît la qualité de votre rénovation. On serait ravis de vous le vendre à vous, à un tarif très attractif, de manière à ce que vous puissiez le rénover. Donc, pour nous, effectivement, c'est une excellente opportunité. Voilà. Qu'est-ce qui explique la différence d'objectif entre Kianeos Pierre et Kianeos de Normandie? Kianeos de Normandie, c'est des travaux qui sont plus lourds, ça touche le gros œuvre, alors que sur Kianeos Pierre, on est plutôt sur du second œuvre. Des travaux plus lourds, plus longs, et on va se l'avouer aussi, un niveau de performance énergétique supérieur sur la SCPI de Normandie, là où des fois on peut installer des panneaux des chauffe-eau thermodynamiques, par exemple, chose qu'on n'arrive pas à faire sur Kianeos Pierre, étant donné notre objectif de rentabilité supérieure. Donc, c'est ça qui explique le fait que sur de Normandie, on est plutôt sur un objectif de rendement entre 3,5 et 4. Sur Kianeos Pierre, on est plutôt entre 5 et 5,5 en termes de taux de distribution. Voilà. Allez-vous avoir une politique de désendettement sur la SCPI? Alors, on n'a pas de politique de désendettement sur la SCPI. Au moment où les taux d'intérêt étaient très bas, 2021, début 2022, on a beaucoup emprunté. On a eu un taux d'endettement qui est monté jusqu'à pas loin de 30%. On faisait des taux fixes, in fine, entre 5 et 7 ans. Donc, on a pas mal de maturité qui arrive à échéance entre 2027 et 2029. Alors, sachez que quand on dit pas mal, on parle de 10 à 12 millions d'euros par an. Mettez ça en perspective avec notre collecte annuelle de 100 à 120 millions d'euros par an. Voilà, c'est pas non plus un mur de dette. Mais aujourd'hui, on est ravis d'avoir pas mal de dettes à des taux très bas, entre guillemets, loqués sur du long terme. On pense que c'est positif. La totalité de nos prêts sont à taux fixe. On a un peu plus de la moitié de nos emprunts qui sont in fine et une autre partie qui est amortissable. Donc, le fait d'avoir des prêts amortissables et le fait qu'aujourd'hui, on ne fasse plus de crédit fait que, par nature, le taux d'endettement a vocation à diminuer dans le temps. Alors, certains d'entre vous vont me dire, effectivement, ça pourrait peser sur le rendement. Et vous avez raison. Sachez encore une fois qu'en face de ça, il y a une hausse des loyers qui est assez substantielle et qui, à notre avis, n'est pas terminée. Voilà. On me pose la question de quelle est la proportion d'investisseurs institutionnels. Alors ça, c'est une nouvelle question. C'est une question qu'on m'avait jamais posée jusqu'à cette année. Je sais pourquoi on me la pose. On s'inquiète des SCPI qui ont beaucoup de retraits, qui ont des retraits bloqués. Alors sachez que c'est un peu mon pain blanc à moi, si je puis me permettre, hein, puisque depuis que j'ai créé Kianeos, on me dit pourquoi Kianeos n'est pas référencé en contrat d'assurance vie. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire que les assureurs sont des gens très gentils. J'ai moi-même travaillé dans une compagnie d'assurance. Ils sont très gentils jusqu'au moment où ils ont besoin de liquidité. Et là, c'est pas qu'ils sont méchants, mais c'est que souvent, ils peuvent prendre de mauvaises décisions quand ils ont de très forts besoins de liquidité. Et je pense qu'effectivement, faire des rachats excessifs sur des SCPI dans des moments difficiles n'est pas forcément le moment opportun. Et donc, c'est la raison pour laquelle la SCPI Kianeos Pierre n'a jamais été référencée en contrat d'assurance vie. Et c'est la raison pour laquelle on n'a quasiment pas d'investisseurs institutionnels. La somme de nos investisseurs institutionnels aujourd'hui, si je les prends tous, ils sont au nombre de 2 et ils représentent notablement moins de 1% de l'actif. Donc, je répète, notablement moins de 1% de l'actif. C'est des investisseurs institutionnels avec qui on a été en contact récemment et qui sont plutôt dans une logique de réinvestir dans notre SCPI plutôt que de retirer leur part.
Donc vraiment, aucune question. Je réponds à la question qu'on ne m'a pas posée, mais qui va avec. C'est est-ce que la SCPI Kianos-Pierre fait l'objet de beaucoup de retraits? La réponse est non. Puisque maintenant on a 5 ans, on commence à avoir des investisseurs qui malheureusement décèdent. On commence à avoir des investisseurs sur lesquels ils avaient investi en démembrement 5 ans. La durée de démembrement arrive à terme et donc ils souhaitent vendre leur part. Aujourd'hui, la totalité des retraits sur les trimestres écoulés représente moins de 1% de la collecte. Donc, c'est-à-dire sur un mois où on collecte 7 millions, par exemple, ce qui est à peu près notre rythme, 7-8 millions, on va avoir des retraits entre 50 et 70 000 euros. Donc, moins de 1% de la collecte. Donc, vraiment, je le répète, je sais que c'est surprenant, mais nous, on est sur une année de collecte record. On a levé le cap de la collecte au mois de juin. On a collecté 14 millions au mois de juin, ce qui pour nous est exceptionnel. On a collecté presque 60 millions d'euros sur le premier semestre. Pour nous, c'est exceptionnel. Donc, premier, deuxième trimestre excellent. Troisième trimestre en ligne avec les années précédentes. Plus récemment, le mois d'octobre, on a fait un mois d'octobre record. Je pense qu'on bénéficie de beaucoup de reports de collecte, des gens qui ont peur des bureaux. Certains peut-être ont peur des commerces, je ne suis pas spécialiste, je ne connais pas bien le marché, mais en tout cas, on voit qu'on bénéficie de reports de collecte. On a même certaines personnes qui souscrivent chez nous avec des justificatifs d'origine de fonds, qui sont des retraits de fonds de bureaux pour venir sur le résidentiel. Va-t-on rester à 15% d'avantage fiscal sur la SCPI Kianos de Normandie 4? Bon, ça, je vais passer très rapidement dessus, c'est une question un peu technique. Effectivement, l'avantage fiscal du de Normandie devait être maintenu à 18% sur 9 ans. Lors de la rédaction du texte de loi sur le BOFIP, il a été noté 15%. On a fait un rescrit fiscal, on est en contact avec les autorités. Il nous semble que c'est une erreur, il nous semble que ça devrait être 18%. Le gouvernement a clairement dit qu'il ne voulait pas raboter l'avantage fiscal sur le de Normandie pour soutenir la rénovation. Donc il y avait un rabotage sur le Pinel, mais pas sur le de Normandie. Aujourd'hui, on commercialise la SCPI avec l'option du pire. C'est-à-dire, on dit l'avantage fiscal sera peut-être de 15% sur 9 ans. C'est comme ça qu'on commercialise. On est en contact avec le gouvernement. On espère qu'ils vont corriger ce qui nous semble être une coquille et que ça sera 18. Mais il n'y a aucune garantie. On commercialise la SCPI avec 15%. Est-ce qu'il y aura une Kianos de Normandie 5 sur 2024? Je réponds toujours de la même manière. Si la collecte de la Kianos de Normandie 4 se passe bien, il y aura une numéro 5. Si on n'arrive pas à collecter sur la Kianos de Normandie 4, il n'y aura pas de Normandie 5. Ou en tout cas pas avec le même schéma. Aujourd'hui, nous, on commercialise la Kianos de Normandie 4. On vise 10 millions de collectes sur cette SCPI. Une SCPI, je le répète, sur laquelle on a vraiment un impact environnemental qui est incroyable. J'ai pas mis le tableau dans cette présentation, mais sachez qu'en moyenne, sur la SCPI Kianos de Normandie, on réduit de 50 à 70% la consommation d'énergie et de 70 à 80% les émissions de gaz à effet de serre. Ces calculs viennent du diagnostic de performance énergétique qui est réalisé avant et après travaux. Donc, voilà, si vous avez des clients qui sont intéressés par l'impact environnemental de leur placement, j'espère qu'ils viendront. Notez que d'ailleurs, sur la SCPI Kianos de Normandie 2, on a obtenu le label Greenfin. On est à notre connaissance le seul fonds immobilier en France, peut-être même en Europe, je ne connais pas bien, mais en France en tout cas, avoir obtenu ce label, qui est un label du ministère de l'Environnement. Hein, c'est pas un label qui vient de Bercy, c'est vraiment des gens intéressés par cette problématique, qui nécessite de prouver que les travaux de rénovation ont donné lieu à une diminution d'au moins 55% des gaz à effet de serre à horizon 2030 puis 2040. Donc voilà. En France, on est le seul fonds immobilier à avoir ce label, un impact environnemental vraiment très élevé. Quel va être votre cible de rendement dorénavant en considérant la hausse des taux? On ne se projette pas à long terme. Aujourd'hui, on a un taux de distribution qui oscille entre 5 et 5,5%. Il va varier au gré de plusieurs éléments, je le répète. On voit qu'on a un taux d'occupation financier qui augmente, on voit qu'on a des loyers qui augmentent, ça c'est bénéfique. On voit que tant que les taux restent élevés, on va avoir un ratio d'endettement qui va diminuer. Donc ça, voilà, ça va plutôt à l'inverse de nous. On ne sait pas, est-ce que les taxes foncières vont continuer d'augmenter de 7% par an? Il y a un moment, je pense que les propriétaires vont un petit peu tirer la langue. Certains indicateurs nous laissent penser, d'ailleurs, petite parenthèse, que la hausse des taxes foncières très forte est plutôt derrière nous, parce que quand je discutais avec les mairies, autant en 2008, on avait l'impression que les mairies étaient, en 2009, 2010, souvenez-vous, les prix toxiques, etc., les mairies étaient en grande difficulté. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la majorité des mairies sont dans de bonnes conditions financières. Donc, du coup, peut-être que la taxe foncière va un peu se calmer au niveau de l'os.
Avec quel gestionnaire locatif travaillez-vous? Donc, j'en ai beaucoup parlé, mais peut-être j'ai pas suffisamment bien expliqué. On a essayé au début de travailler avec des agences immobilières locales, proches des immeubles. C'est ceux avec lesquels on travaille le mieux. Il est arrivé parfois que ces agences se fassent racheter par des gros groupes type Foncia, voilà. Et on ne travaillait pas bien du tout avec ces gros groupes. Donc, à chaque fois qu'on a une agence qui est rachetée par Foncia, on dénonçait les mandats. Ce qui doit me valoir une certaine réputation auprès des équipes de Foncia. Donc, j'en suis désolé, j'ai rien contre eux, mais effectivement, on n'arrive pas bien à travailler avec eux. Donc, par contre, on arrivait bien à travailler avec des petits acteurs locaux. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a commencé à couvrir l'ensemble du territoire, on a eu jusqu'à 60 agences immobilières avec lesquelles on travaillait. Et effectivement, on n'arrivait pas à standardiser les process des agences avec lesquelles on travaillait. Donc, on a pris la décision de créer Kianeos Gestion. C'est un conflit d'intérêts, puisque c'est moi qui suis actionnaire majoritaire de toutes ces sociétés. Et donc, du coup, c'est un conflit d'intérêts qu'on a disclosé, enfin qu'on a affiché sur nos bulletins trimestriels, qu'on a passé en assemblée générale, de manière à bien informer les porteurs de parts, et sur lesquels chaque année, on fait un appel d'offres de manière à vérifier que les frais facturés par Kianeos Gestion sur la gestion locative ne sont pas supérieurs à ceux que prélèverait un autre gestionnaire locatif, aussi bien au niveau de la gestion qu'au niveau de la location. Donc, ça nous semble. Voilà. Donc, on est même un tout petit peu inférieur parce qu'il y a certains frais, j'allais dire des faux frais, type les frais relatifs au permis de louer, etc., que Kianeos Gestion ne facture pas. Les frais liés à la gestion des parties communes que Kianeos Gestion ne facture pas, etc. Voilà, sachez que jusqu'à présent, dès à présent, on commence d'ores et déjà à avoir l'impact positif d'avoir vraiment la main sur la gestion locative, sur la rentabilité de nos actifs, donc sur notre client final. Voilà. Allez-vous proposer à terme le réinvestissement des dividendes au sein de vos SCPI ainsi que le versement programmé? Alors, jusqu'à la semaine dernière, je répondais non à cette question. Et la surprise, je vais répondre peut-être que oui. Parce que c'est un sujet d'une réunion que j'ai avec nos amis de l'autorité des marchés financiers qui doit avoir lieu cette semaine ou la semaine prochaine. Pour qu'on puisse mettre en place le réinvestissement des dividendes et le versement programmé, il faut qu'on décimalise le prix de part. Et donc, du coup, il faut que j'ai un accord de nos amis de l'autorité des marchés financiers. Si je l'ai, je vais travailler dessus et ça va venir. Si je ne l'ai pas, je ne travaillerai pas dessus et ça n'arrivera pas. C'était la réponse simple et transparente. Mais comme il y a d'autres SCPI qui ont eu le droit de le faire, je ne vois pas pourquoi la nôtre n'aurait pas le droit. On pense que autant ça aurait été présomptueux de notre part de le faire à la création de Kianeos. On avait, si vous me permettez l'expression, d'autres sujets sur lesquels on devait se concentrer. Autant aujourd'hui, on voit que c'est une demande importante. Et si ça venait à arriver, soyons clairs, ça n'arriverait pas avant l'été prochain. Est-il prévu un portail partenaire afin de suivre les investissements de nos clients? La réponse est non, mais comme vous voyez, il peut arriver que je change d'avis. C'est un peu compliqué, les espaces partenaires. Mais par contre, sachez qu'on a d'ores et déjà mis en place un espace client. On a de très bons retours là-dessus. Il est amené à évoluer encore. Et je vous rappelle que sur cet espace client, on communique chaque mois à nos clients une vision avant-après des travaux de rénovation. Donc, je vous remonte là la petite plaquette. Voilà. Nous, notre objectif, c'est quoi? C'est que vous dites à vos clients, je pense qu'on est des gens sérieux, si vous conseillez notre SCPI, qui travaillent activement pour la rénovation des logements. Donc, aujourd'hui, 2023, après avoir énormément travaillé les 2 dernières années sur l'aspect opérationnel de notre société, on se doit de montrer à vos clients l'utilité de leur épargne. C'est-à-dire le fait qu'ils nous aient confié de l'argent, comment on l'a utilisé. Et nous, notre objectif avec ces reportages avant-après qui vont être complétés par d'autres reportages dans les mois à venir et peut-être d'autres véhicules de communication dans les mois à venir, notre objectif, c'est que vos clients, quand vous les retrouvez, ils vous disent « Ah bah oui, c'est vrai, tu m'avais dit la vérité, Kianeos fait des travaux de rénovation avec mon argent et je suis fier d'avoir placé mon épargne chez eux parce que j'ai participé à la transition énergétique, parce que le niveau de performance énergétique atteint est élevé. » Voilà. C'est ça notre objectif et c'est pour ça qu'on communique. Donc, dites bien à vos clients que sur l'espace client, une fois par mois, il y a un petit reportage avant-après, à la fois sur la SCPI Kianeos Pierre ou sur la SCPI Kianeos de Normandie, ça dépend des mois. Voilà. Y a-t-il une taille critique du nombre d'immeubles que vous ne souhaitez pas dépasser? Alors, il y a une taille critique de la collecte qu'on ne veut pas dépasser. Par contre, le nombre d'immeubles, ça, on n'a pas vraiment de problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à avoir une organisation qui, comme diraient nos amis anglais, est scalable.
Ça veut dire elle est réplicable par zone géographique. Le fameux trinôme, c'est-à-dire le gérant qui supervise plusieurs binômes chargés de location, chargés de travaux, conducteurs de chantier, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ça nous a pris 2 ans de le mettre en place, mais là, on arrive à un niveau de fonctionnement opérationnel qui est très bon, dont à titre personnel, je suis très satisfait. Et mes collaborateurs pourraient vous confirmer que je suis difficile à satisfaire opérationnellement parlant. Donc, aujourd'hui, on a 14 binômes, ce qui nous permet d'avoir un niveau de collecte à peu près de 150 millions d'euros par mois. Aujourd'hui, on n'y est pas. On est sur un rythme entre 100 et 120 millions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant, on prend plus de temps à communiquer parce qu'on souhaite collecter un peu plus. Pas parce que ça nous juste pour le plaisir de la collecte, mais parce que plus on collecte, plus on rénove de logements. Et on a créé Kianeos pour ça, pour rénover un maximum de logements. Donc, aujourd'hui, on est armé pour 150 millions de collectes annuelles. Si demain, on voit que la collecte augmente et atteint 200 millions, on sera prêt à créer des nouvelles équipes. Et d'ailleurs, on souhaite à l'avenir créer une équipe en Bretagne avec un gérant, probablement situé à Rennes, puis des binômes d'investissement avec un chargé de location et un conducteur de travaux sur la partie nord de la Bretagne, un sur la partie sud et un qui oscillerait autour de Rennes. Donc, ça ferait 3 nouveaux binômes et ça ferait donc un potentiel de collecte pour atteindre 180 ou 190 millions annuels. Si tout d'un coup, ça venait à s'emballer et qu'on commençait à faire des mois de collecte à 20 ou 25 millions, on n'aurait aucune difficulté à réinstaurer le cap de la collecte. Nous, notre objectif, c'est d'être respectueux de nos clients existants. Les tout premiers qui ont investi en 2018 et 2019, je n'oublie pas que les lancements ont été difficiles pour Kianeos, qui est une entreprise complètement entrepreneuriale. On n'a pas de gros groupe bancaire ou d'assurance derrière nous. Je me souviens verser une petite larme quand je recevais une lettre avec un dossier de souscription dans la boîte aux lettres. Donc, on se doit d'être respectueux vis-à-vis des investisseurs existants. Et donc, du coup, on avait une dernière question qui était de savoir si on allait acheter des biens dans l'Ouest. Alors, la question portait sur Nantes. Aujourd'hui, on n'a pas de… Aujourd'hui, la prochaine équipe qu'on va créer, je le répète, je pense qu'elle sera plutôt… Là, je vais créer un problème. Là, si je dis elle sera plutôt en Bretagne, parce que du coup, on va me répondre que Nantes est en Bretagne ou pas. Donc, je ne m'aventurerai pas sur cette pente glissante. Mais effectivement, on a dans l'équipe d'avoir plutôt un gérant du côté de Rennes qui chapeauterait, je répète, une équipe au nord de la Bretagne, une équipe au sud, puisque on a tendance à suivre les principaux axes routiers du fait de la démographie positive, mais qui réinvestir donc sur toute la Bretagne, les 3 départements de Bretagne les plus à l'ouest. Voilà, écoutez, on me souffle dans l'oreillette qu'il n'y a plus de questions. Donc, il me reste à faire une dernière chose, c'est à vous dire que pour répondre à l'ensemble de vos questions, Marine Nury, qui est à côté de moi, a rejoint nos équipes en début d'année. Comme j'ai une oreillette, elle ne peut pas vous dire bonjour, désolé. Voilà, mais l'esprit y est. Donc du coup, voilà, je profite de ce séminaire pour vous présenter Marine parce qu'il est possible que certains d'entre vous soient en contact avec elle dans les mois à venir. Donc n'hésitez pas à nous adresser de questions. On a Charles aussi, mais Charles qui se cache derrière la caméra, qui lui du coup travaille sur les supports marketing. Vous avez dû voir que on a passé un cap en termes de communication. On a donc des reportages avant-après qui sont nombreux. On a un rapport annuel et un bulletin trimestriel qui ont quand même évolué en termes de présentation. On prévoit d'autres axes de communication. Encore une fois, toujours dans l'idée de montrer la qualité de nos rénovations. On pense que c'est important pour nos clients. Et donc, du coup, il y a Marine qui m'aide et qui est là pour répondre à l'ensemble de vos questions, qui peut faire des présentations, même parfois avec vos meilleurs clients si vous avez besoin d'une présentation auprès de vos clients. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation et je vous dis à très bientôt puisqu'on a prévu de faire ce type de séminaire régulièrement dans le temps. À bientôt, au revoir. À bientôt, merci.